Une ouverture. Même les plantes mortes ont explosé. Donnez ces microliquides gratuits à votre jardin. Bonjour mes merveilleux amis et bienvenue. C'est une telle joie de vous avoir ici à mes côtés dans le jardin aujourd'hui. Avant de commencer, je veux vous demander quelque chose d'important. Pourquoi personne ne nous a dit que nous étions induits en erreur depuis des décennies? Pendant des années, les entreprises de jardinage ont insisté sur le fait que le seul chemin vers une récolte abondante et saine passait par des poudres bleues coûteuses, des engrais chimiques et des bouteilles remplies de choses que nous ne pouvons même pas prononcer. Ils nous disent qu'en vieillissant, le jardinage doit devenir plus difficile, que le sol se fatigue et que nous devons porter des sacs plus lourds juste pour obtenir une seule tomate. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus douce pour votre portefeuille et votre dos. Cette idée qu'on nous vend depuis si longtemps est un mensonge. Et si le secret d'une croissance explosive des plantes, celle qui ramène une plante morte à la vie, ne se trouvait pas du tout dans un magasin, et s'il se trouvait déjà dans votre poubelle de cuisine? Aujourd'hui, nous révélons le secret des déchets aux merveilles. De puissants microliquides à coût nul qui peuvent surpasser n'importe quel produit en bouteille. Ce ne sont pas des engrais morts. Ce sont des toniques vivants, regorgeants de microbes qui reconstruisent le sol de l'intérieur. Et s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin, car le dernier liquide est un mystérieux mélange de microbes noirs inspirés d'un ancien secret agricole qui a maintenu le même sol fertile pendant des milliers d'années. Je l'ai versé sur une plante qui semblait condamnée. 3 semaines plus tard, elle ne s'est pas seulement rétablie, elle a explosé de fruits. Alors, si vous êtes prête à arrêter de trop dépenser, à soulager votre dos et à cultiver comme un maître jardinier en utilisant des objets simples que vous possédez déjà, installez-vous avec votre thé ou votre café. Commençons notre aventure. Vous ne croirez pas ce que nous allons découvrir ensemble. Commençons par quelque chose de si ordinaire que nous le laissons habituellement s'écouler dans l'évier sans y penser. L'eau de riz. Cela semble simple, presque trop simple. Mais ce humble liquide trouble est la première clé pour réveiller votre sol de son long et paisible sommeil. Maintenant, vous vous dites peut-être, c'est juste de l'eau amidonnée. Comment cela pourrait-il aider quoi que ce soit à pousser? Pourtant, dès que vous comprenez ce qui se passe sous la surface de votre sol, ce déchet de cuisine quotidien devient soudainement un outil puissant. Lorsque nous rinçons le riz, l'eau devient laiteuse, car elle transporte des glucides complexes, amylose et amylopectine, de longues chaînes d'énergie que les humains ne peuvent pas utiliser, mais que les microbes du sol adorent absolument. Ce qui nous semble être un déchet est pour eux un banquet de petit déjeuner. Considérez votre sol comme un géant endormi. À l'intérieur, des microbes bénéfiques, de minuscules alliés comme les lactobacilles qui protègent vos plantes et transforment la matière organique brute en nutriments utilisables, dorment souvent. Lorsque l'eau de riz touche le sol, ces amidons agissent comme le réveil qui les sort de leur torpeur. Ils s'étirent, ils se multiplient, ils commencent à décomposer les choses plus rapidement. Et soudain, votre sol redevient vivant, énergisé de l'intérieur. Il y a 2 façons de préparer ce tonique, selon les besoins de vos plantes. La première est le simple lavage rapide. Rincez votre riz non cuit jusqu'à ce que l'eau devienne trouble. Conservez ensuite ce liquide. À l'intérieur de ce tonique doux se trouvent des traces d'azote, de phosphore, de potassium et de vitamine B, en particulier de la thiamine, qui aide les jeunes plants et les plantes repiquées à gérer le stress. Vous pouvez l'utiliser immédiatement en le versant directement sur les plantes d'intérieur ou les jeunes plants qui ont besoin d'un peu d'encouragement. Mais si vous voulez quelque chose de plus fort, quelque chose qui ne se contente pas de réveiller doucement le sol, mais qui enfonce pratiquement la porte, alors la version fermentée est celle où la magie opère. Prenez cette même eau de riz,
Versez-la dans un bocal propre et couvrez-le d'un tissu respirant pour que les microbes puissent respirer. Laissez reposer sur votre comptoir pendant 2 à 3 jours. En fermentant, elle commencera à sentir légèrement l'aigre. Ne vous inquiétez pas, cette odeur est le signe de votre réussite. Cela signifie que des bactéries lactiques bénéfiques se sont installées et ont commencé à se multiplier. Une fois fermentée, cette eau devient incroyablement puissante. Elle doit être diluée, une tasse d'eau de riz pour 10 tasses d'eau plate. Et une fois que vous l'aurez versée sur la terre de votre jardin, vous comprendrez pourquoi tant de jardiniers ne jurent que par elle. Elle supprime les champignons nocifs, stimule le développement des racines et accélère la croissance des plantes d'une manière qui semble parfois incroyable, jusqu'à ce que vous le voyiez de vos propres yeux. C'est le réveil microbien. Cela ne coûte rien. Cela ne demande presque aucun effort. Et pourtant, cela a le pouvoir de transformer un sol paresseux en un écosystème prospère. Et tout commence par le simple choix de conserver quelque chose que la plupart des gens jettent. Quand votre sol se réveille, tout votre jardin suit. Passons maintenant du riz à un autre ingrédient quotidien qui se trouve discrètement dans presque toutes les cuisines, les flocons d'avoine. Nous considérons l'avoine comme un petit déjeuner bon pour le cœur, chaud et réconfortant par une matinée fraîche. Mais au jardin, l'avoine devient quelque chose de bien plus puissant. Elle se transforme en un tonique azoté naturel et en un répulsif intégré contre les nuisibles, 2 cadeaux enveloppés dans un simple bocal d'eau. L'avoine est étonnamment riche en azote, plus que la plupart des céréales que nous cuisinons. Et comme tout jardinier le sait, l'azote est le moteur de la croissance des feuilles. C'est ce qui donne aux épinards cette couleur émeraude profonde, ce qui rend la laitue croquante et pleine, et ce qui aide le basilic à produire ses nouvelles pousses parfumées. Lorsque vos légumes verts semblent pâles, fatigués ou lents, l'azote est généralement le chaînon manquant. Pourtant, au lieu d'acheter une bouteille, vous pouvez libérer ce nutriment en utilisant seulement une poignée d'avoine. Mais l'azote n'est pas le seul secret caché dans cet humble aliment du placard. La vraie magie réside dans les saponines. Si vous avez déjà rincé de l'avoine et remarqué une mousse douce se former à la surface, ce sont les saponines qui se révèlent. Ces composés naturels fabriqués par les plantes agissent comme de minuscules aides, brisant la tension superficielle de l'eau afin qu'elle puisse voyager plus profondément dans un sol sec et compacté. Si vous avez déjà eu un pot ou une plate-bande qui refuse d'absorber l'eau, où l'humidité perle et roule, l'eau d'avoine peut ouvrir ce sol immédiatement. Et il y a un autre avantage discret, que de nombreux jardiniers découvrent par accident. Les saponines sont légèrement irritantes pour les nuisibles au corps mou. Les escargots et les limaces ne les aiment tout simplement pas. Vous remarquerez peut-être moins de feuilles grignotées, moins de traces de dégâts et un peu plus de paix dans le jardin en offrant régulièrement ce tonique. Préparer ce thé d'azote à l'avoine est merveilleusement simple. Ajoutez 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine non cuits dans un bocal. Versez ensuite environ 1 litre d'eau propre. Laissez l'avoine tremper pendant quelques heures, ou même toute une nuit si vous préférez une infusion plus forte. Lorsque vous êtes prêt, secouez doucement le bocal jusqu'à ce que l'eau devienne trouble et légèrement pétillante. C'est le signal que les nutriments et les saponines ont commencé à se dissoudre dans le liquide. Filtrez l'avoine. Elle sera heureuse dans votre tas de compost. Et gardez l'eau laiteuse. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de verser ce tonique autour de vos cultures feuillues. Basilic, laitue, épinards, blettes. Toute plante qui prospère grâce à une croissance verte luxuriante réagira magnifiquement. Vous remarquerez peut-être que la couleur des feuilles s'intensifie, que de nouvelles pousses apparaissent plus rapidement, et une sensation générale que votre jardin respire soudainement mieux. C'est de l'azote, un soutien à l'hydratation,
et un léger contrôle des nuisibles. Le tout gratuitement, directement depuis votre table de petit déjeuner. Et quand on utilise quelque chose d'aussi simple et doux, cela nous rappelle que le jardinage n'a pas besoin d'être compliqué ou coûteux. Parfois, les solutions les plus efficaces sont celles qui proviennent d'ingrédients en lesquels nous avons déjà confiance chez nous. Avec juste de l'avoine et de l'eau, vous offrez à votre jardin un coup de pouce matinal tout aussi nourrissant que celui que vous vous offrez. Maintenant, passons à un problème qui a brisé le cœur de presque chaque jardinier au moins une fois. Vous regardez vos plants de tomates prospérer. Leurs feuilles sont larges et vertes. Leurs fruits se forment magnifiquement. Tout semble parfait, jusqu'au jour où vous soulevez une tomate. Et, paf, le dessous est devenu noir, enfoncé et coriace. La pourriture apicale. Cela vous arrête net à chaque fois, n'est-ce pas? Après tout ce travail, voir ce défaut peut sembler presque personnel. À la base, la pourriture apicale est généralement un problème de calcium. La plante n'a tout simplement pas pu acheminer assez de calcium vers le fruit à temps. Heureusement, la solution se trouve dans nos réfrigérateurs depuis toujours. Le lait. Du lait simple et ordinaire. Mais le lait est bien plus puissant au jardin que ce que la plupart des gens imaginent. Oui, il est riche en calcium, ce qui aide à renforcer les parois cellulaires des plantes et favorise un développement sain des fruits. Mais le lait a aussi un autre talent remarquable. Il se transforme en un bouclier biologique contre les champignons. Des études menées du Brésil à la Nouvelle-Zélande ont confirmé que le lait est un traitement étonnamment efficace contre l'oïdium, cette poussière blanche tenace qui envahit les courges, les concombres, les roses et tant d'autres plantes appréciées. Lorsque les protéines du lait rencontrent la lumière du soleil, elles créent une réaction antiseptique naturelle. Cela brûle doucement le champignon sans endommager la feuille en dessous. Mais voici un petit secret que j'ai appris d'un vieux fermier qui jurait que c'était pour cela que son jardin avait toujours l'air trop beau pour être vrai. Il n'utilisait jamais le lait seul. Il l'associait toujours à de la mélasse. La mélasse est de l'énergie pure, épaisse, sucrée et riche en nutriments. Elle contient du fer, du magnésium, de la potasse et des sucres dont les microbes du sol raffolent. En mélangeant le lait et la mélasse, vous ne traitez pas seulement la carence en calcium. Vous réveillez la main-d'œuvre souterraine qui aide à transporter le calcium dans chaque partie de la plante. Pour préparer ce puissant tonique, diluez votre lait avec une quantité égale d'eau. Ensuite, incorporez une cuillère à soupe de mélasse. Dès que le mélange prend une couleur caramel chaud, il est prêt. Le lait apporte le calcium, la mélasse nourrit les microbes, et ensemble, ils créent un super défenseur pour votre jardin. Si l'oïdium envahit vos feuilles, pulvérisez ce mélange directement sur le feuillage. Si la pourriture apicale menace vos tomates ou vos poivrons, versez le tonique doucement au niveau des racines. Il est absorbé rapidement, et vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle vos plantes réagissent. Et ne vous inquiétez pas si le lait dans votre frigo a dépassé sa date de péremption d'un jour ou deux. Le lait périmé fonctionne tout aussi bien. Au lieu de le verser dans l'évier, versez-le dans votre sol et laissez-le nourrir quelque chose qui peut vraiment l'utiliser. Ce mélange simple, le lait pour la force, la mélasse pour l'énergie, transforme deux ingrédients quotidiens en un puissant allié du jardin. Cela nous rappelle que parfois les meilleurs défenseurs ne se trouvent pas dans les rayons d'un magasin, mais dans les coins tranquilles de nos propres cuisines. Maintenant que nous avons réveillé le sol et renforcé les feuilles, il est temps de porter notre attention sous terre, vers les racines. Quand vous voulez des systèmes racinaires plus gros et plus forts, et des tubercules florissants, vous n'avez pas besoin d'engrais spéciaux. Vous avez besoin de l'humble pomme de terre. Les épluchures de pommes de terre regorgent de potassium, de magnésium, de phosphore et de vitamines. Le potassium, en particulier, est le grand régulateur du monde végétal.
Il contrôle la façon dont l'eau circule dans les tissus végétaux, aidant les racines à gérer la sécheresse, le froid et le stress avec beaucoup plus de résilience. Préparer un thé d'épluchures de pommes de terre est simple. Conservez les épluchures de 3 ou 4 pommes de terre moyennes et placez-les dans une petite casserole. Couvrez-les d'eau. Portez le tout à ébullition et laissez mijoter doucement pendant 20 à 30 minutes. Cette chaleur brise les parois cellulaires des épluchures et libère leurs minéraux directement dans l'eau. Après avoir mijoté, laissez le liquide refroidir complètement. La chaleur peut endommager les tissus délicats des racines. La patience est donc ici essentielle. Une fois refroidi, filtrez les épluchures et diluez le thé avec une quantité égale d'eau fraîche. Ce tonique pour tubercules devient un puissant stimulant pour vos racines. Carottes, betteraves, pommes de terre. Et même pour les plantes à fleurs, qui dépendent d'un développement racinaire solide. Considérez cela comme une simple multivitamine maison pour tout ce qui pousse sous le sol. Avec juste des épluchures de pommes de terre et de l'eau, vous nourrissez les fondations de votre jardin. Et quand les racines deviennent plus fortes, toute la plante suit. Avant de continuer, gardez cette preuve à l'esprit car le prochain bocal aura l'air ordinaire. Lui aussi. Parlons maintenant du moment que chaque jardinier attend. Les floraisons, les fleurs, la couleur. Et lorsqu'il s'agit de stimuler les fleurs, rien dans le monde du fait maison ne bat le roi du potassium. La banane. Il est tentant d'enterrer les peaux de banane entières, et beaucoup d'entre nous l'ont fait. Je l'ai fait aussi. Mais j'ai appris à mes dépens que les peaux entières mettent des mois à se décomposer. Pendant qu'elles se décomposent sous terre, elles peuvent même voler l'azote de votre sol pendant un court moment, laissant les plantes pâles et léthargiques. Ce que nous voulons, c'est de la vitesse. Nous voulons de la puissance. Et c'est pourquoi nous transformons ces peaux en une infusion de bananes fermentées. Le processus est simple, mais la transformation est puissante. Coupez vos peaux de bananes en petits morceaux pour augmenter la surface de contact. Déposez-les dans un bocal propre. Couvrez-les d'eau et ajoutez une cuillerée de sucre brun ou de mélasse. Cette petite touche sucrée est ce qui libère tout. Le sucre commence à extraire les nutriments, surtout le potassium, de la peau pour les transférer dans l'eau. En même temps, il nourrit les bactéries naturelles qui commencent la fermentation. Laissez reposer le mélange pendant au moins 3 jours, ou jusqu'à une semaine entière pour une infusion encore plus forte. À mesure qu'il fermente, des bulles se formeront. Le liquide prendra une riche couleur ambrée et l'odeur deviendra sucrée et légèrement acidulée. C'est le signe que vous avez capturé le meilleur. Ce que vous tenez maintenant est de l'énergie concentrée en potassium. Diluez-le avant de l'utiliser. Une tasse de liquide de banane fermenté pour 10 tasses d'eau. Donnez ensuite ce tonique à vos plantes à fleurs juste au moment où elles commencent à former des boutons. Roses, poivrons, tomates, tous réagissent magnifiquement à ce coup de pouce. Vous remarquerez peut-être des couleurs plus profondes, des fleurs plus vigoureuses et un regain de vitalité générale qui semble presque immédiat. C'est du carburant pour la floraison provenant directement de vos déchets de cuisine transformés par la science simple de la fermentation. Quand vous donnez à vos plantes ce petit élan naturel de potassium, elles vous rendent l'appareil de la manière la plus spectaculaire, en explosant de couleurs. Maintenant que nous avons exploré les simples restes de cuisine, il est temps de pénétrer dans un domaine bien plus ancien, plus profond et plus puissant. C'est la méthode qui a changé tout mon jardin à jamais. C'est le saint graal du jardinage régénératif. C'est le liquide microbien noir. Si vous avez déjà entendu le mot terra preta, vous savez déjà où cette histoire commence. Au cœur de la forêt amazonienne, là où le sol est naturellement pauvre et mince, des archéologues ont découvert des poches de terre noire et riches, un sol si fertile
que même après des milliers d'années, ils permettent toujours des récoltes d'une force presque incroyable. Et au cœur de ce sol miracle se trouve un ingrédient, le biochar. Le biochar n'est pas qu'un simple charbon de bois. C'est un charbon fabriqué intentionnellement, brûlé d'une manière qui ne laisse que du carbone pur. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Le biochar brut ne fait presque rien pour vos plantes. En fait, il peut même aggraver les choses. Voyez-vous, le charbon brut est comme une éponge totalement sèche. Dès que vous le placez dans votre sol, il tente de se remplir en absorbant l'eau et les nutriments, des nutriments destinés à vos plantes. Mais si vous le chargez d'abord, tout change. Imaginez un seul morceau de biochar sous un microscope. Vous verriez un nid d'abeilles de minuscules chambres, des millions de pièces et de tunnels microscopiques. Un gramme de biochar peut représenter la surface de 2 terrains de basket. Ces minuscules chambres deviennent des logements permanents, de véritables copropriétés, pour les microbes du sol, sûrs, protégés et infiniment actifs. Pour fabriquer le liquide microbien noir, commencez par le charbon lui-même. Vous pouvez acheter du biochar ou le fabriquer chez vous en brûlant de petits débris ligneux dans une fosse en forme de cône jusqu'à ce que les morceaux rougeoient, puis en les éteignant avec de l'eau. Une fois refroidi, concassez le charbon en petits morceaux. Créez ensuite l'infusion vivante. Remplissez un seau d'eau. Ajoutez une généreuse poignée de compost ou de lombricompost et incorporez une cuillerée de mélasse pour nourrir les microbes. En quelques minutes, l'eau devient vivante, tourbillonnant de bactéries, de champignons et de minuscules organismes prêts à travailler. Vient maintenant le mariage. Versez votre biochar concassé dans cette infusion vivante et laissez-le tremper pendant 24 à 48 heures. Pendant ce temps, les microbes et les nutriments s'infiltrent profondément dans chaque tunnel du charbon. Ils s'y installent, remplissant ces pièces vides d'une vie vibrante. Le charbon les protège, les abrite et les maintient humides, même quand le sol environnant s'assèche. Quand vous versez enfin ce liquide microbien noir et les morceaux de charbon chargés dans votre jardin, vous ne nourrissez pas vos plantes pour un jour. Vous créez un récif corallien permanent sous vos pieds. Ces morceaux de charbon resteront dans votre sol pendant des centaines, voire des milliers d'années. Ils retiendront l'eau pendant la sécheresse, les nutriments pendant les fortes pluies, et offriront un logement à long terme à la vie microbienne qui nourrit constamment vos plantes de l'intérieur. Et c'est pourquoi c'est parfait pour nous. Vous faites le travail une fois, et le sol continue de travailler pour vous pour toujours. Vous arrosez moins, vous fertilisez moins, vous stressez moins, car le sol devient autonome. Avec chaque poignée de liquide microbien noir, vous n'améliorez pas seulement la récolte de cette année. Vous laissez derrière vous un héritage, une fondation vivante dont bénéficieront les futurs jardiniers et même les générations futures. C'est le cadeau le plus durable que vous puissiez faire à votre terre. Et une fois que vous verrez ce que ce liquide noir produit, vous comprendrez pourquoi les anciennes civilisations gardaient ce secret si jalousement et pourquoi votre jardin, comme le mien, ne sera peut-être plus jamais le même. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage, je veux vous laisser un dernier secret incroyablement simple, quelque chose de presque magique pour les jeunes plants ou toute plante qui semble figée, incertaine de sa prochaine étape. Et le héros surprenant de cette histoire est la simple levure de boulanger. La levure, lorsqu'elle est réveillée dans l'eau tiède, produit des hormones végétales naturelles, des cytokinines et des auxines, les mêmes signaux que les racines utilisent pour se dire de pousser, de s'étendre, de s'ancrer et de prospérer. Ainsi, chaque fois que vous installez un nouveau plant ou que vous remarquez une plante qui semble avoir simplement cessé d'essayer, ce petit tonique peut lui redonner doucement vie. Pour le préparer,
Dissolvez une cuillère à café de levure sèche et une cuillère à café de sucre dans un litre d'eau tiède. Laissez reposer pendant environ 1 heure. Quand vous verrez de la mousse monter à la surface, vous saurez que la levure est réveillée, active et prête. Arrosez votre plant repiqué ou votre plante en difficulté avec ce mélange et regardez avec quelle rapidité elle s'installe. La différence entre l'eau plate et l'eau de levure peut être stupéfiante. Elle atténue le choc du repiquage, booste la croissance des racines et aide une plante stressée à retrouver ses marques. C'est simple, ça coûte quelques centimes et ça fonctionne magnifiquement. Et voici maintenant mon défi pour vous. Quelque chose de petit, de ludique, et qui pourrait bien changer votre façon de jardiner à jamais. Cette semaine, choisissez l'un de ces micro-liquides. Juste un seul. Peut-être que ce soir, vous garderez votre eau de riz au lieu de la jeter. Peut-être que vous glisserez quelques peaux de banane dans un bocal. Peut-être que vous essaierez le tonique à l'avoine sur votre laitue. Ou que vous préparerez un peu d'eau de levure pour vos semis. Choisissez une seule plante et comparez-la aux autres. Soyez votre propre scientifique. Observez avec curiosité. Remarquez les changements. Car je vous le promets, au moment où vous verrez une plante moribonde sortir une nouvelle feuille brillante, au moment où vous goûterez une tomate éclatante de saveur parce qu'elle a enfin eu assez de potassium, au moment où votre sol recommencera à sentir la vie, vous ne ressentirez plus jamais le besoin de revenir à ces poudres bleues coûteuses. Le jardinage a toujours été bien plus que des plantes. C'est notre connexion à la vie. Cela nous permet de rester en mouvement, d'apprendre, d'observer et de nous sentir ancrés dans un monde qui va trop vite. Et ces méthodes maison, conserver vos épluchures, fermenter vos restes, infuser des liquides microbiens, nous rappellent que rien n'est jamais vraiment un déchet. Tout peut redevenir une nourriture si nous comprenons comment libérer sa valeur. Et cela nous inclut aussi notre sagesse, notre expérience, nos mains dans la terre. Nous avons encore tant à donner. Si vous avez découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou si vous avez votre propre secret de jardin précieux, partagez-le avec nous dans les commentaires. J'adore lire vos histoires. Elles illuminent vraiment ma journée. Gardez vos mains sales, gardez vos cœurs verts, et souvenez-vous, le meilleur engrais est l'ombre du jardinier. Même si un peu de thé d'épluchure de pommes de terre ne fait certainement pas de mal. À bientôt, mes amis. Si ces secrets de cuisine ont changé votre regard sur vos déchets et votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons la sagesse naturelle qui a été cachée trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Notre prochain trésor du jardin sera révélé très bientôt.